Chevalier respire. Lucas Chevalier convoqué hier en bleu. Au lendemain de cette convocation, conférence de presse aujourd'hui, Luis Enrique a réagi. L'Espagnol est content pour son gardien. Nous allons écouter attentivement sa réaction. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que je suis très content, vraiment, très content de voir Chevalier dans la liste, parce que pour moi, il le mérite, mais je cherche à défendre mes joueurs et c'est que mon avis sur le niveau de Lucas Chevalier, c'est clair, parce que je suis l'entraîneur qui l'a signé et mon avis n'a pas changé pendant cette tombe. Et je me répète, je suis très très content de voir à Lucas Chevalier et je ferais la même chose si j'étais l'entraîneur de la France, j'étais l'entraîneur de l'Espagne et normalement avoir de la confiance et je pense que c'est un signal très positif pour les joueurs, bien sûr. Chevalier convoqué par Deschamps, doit-il envisager cet été de rester ou de quitter le Paris Saint-Germain? Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande le jingle, s'il vous plaît. Deux directeurs sportifs vont s'affronter sur le plateau. Greg Schneider nous dit encore, restez. Nabil Djellit dit stop, quittez. Restez. Grégory Schneider, pourquoi? Parce que quand tu prétends être le gardien de l'équipe de France, tu mets un gardien du niveau de Matvei Safonov, que je néglige pas, mais tu mets un gardien de ce niveau sur le banc, tu dois en être capable. Donc si tu n'es pas capable de t'imposer devant Safonov, c'est pas la peine de demander ou de prétendre au bleu. Alors, il devrait partir s'il avait l'impression que la concurrence était biaisée, qu'on lui en voulait ou qu'il y avait quelque chose comme ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que Luis Enrique est réglo sur la question. Il y a même peut-être un fond de bienveillance. Il va essayer de lui tendre la main. Il faut qu'il reste. Ça me semble évident. Stop, ok. Pour Nabil Djellit, c'est quitter. Si son objectif c'est être le gardien d'un grand club et le gardien de l'équipe de France, ça veut dire jouer. Je n'ai jamais la même analyse pour un joueur de champ que pour un gardien. Parce que pour un gardien, quand la situation elle se fige, elle peut durer très longtemps. Pour moi, le métier le plus difficile dans le monde du football, c'est agent non pas de joueur, mais agent de gardien de but. Qu'est-ce que tu dis à ton joueur? T'en fais pas la semaine prochaine, il va te faire tourner, tu vas peut-être le jouer. Dès qu'il y a une blessure, t'en fais pas. Il va peut-être changer de schéma tactique, tu vas jouer. Mais pour un gardien de but, ça marche pas. Quand le gardien il est bon et qu'il a la confiance dans son entraîneur, il est titulaire toute la saison et toi tu fais des selfies sur le banc. T'es obligé de te poser la question, mon pote. Ah, ok. À mon pote, vous parlez. Oui, mais enfin, c'est pour mettre un peu d'humeur. Ah, d'accord. C'est pour mettre. Ça peut paraître un peu familier, mais c'est plus une ponctuation. On était dans le dialogue, on était dans l'intimité de son agent et de son poulain. Comment? Il était bien. Vous reviendrez? Ok, très bien. Quittez, restez, Nabil ou Greg, président. Quel conseil donneriez-vous? Tiens, parce qu'on est dans le conseil. Quel conseil donneriez-vous à Lucas Chevalier cet été? Tu restes ou tu quittes? Les arguments des deux sont bien, ouais. Sous un registre différent. C'est vrai que le gardien de but, il n'y en a qu'un, c'est compliqué. Oui, mais si, à son âge, il a peur de s'imposer face à un gardien de but qui est pas... qui est bon, mais... Voilà, c'est pas... Mais vous le sous-estimez pas, Safonov, ou tout ça? Non. On dirait que c'est le gagnant. On dirait que c'est le gagnant du loto, le mec. J'ai dit, on le sous-estime pas, on le surestime pas. Mais ne pas être capable de dire, dès qu'il y a ça va un petit peu moins bien, je me casse, je vais aller ailleurs. Peut-être pour avoir les mêmes problèmes ailleurs, il n'en sait rien. Là, il est là, comme le dit Luis Enrique, c'est lui qui l'a fait venir. Donc, il y croit un petit peu. À un moment ou un autre, c'est dommage qu'il n'ait pas eu la Coupe de France cette année. Oui. Parce que je pense qu'il aurait joué les matchs de Coupe de France. Ça lui aurait permis peut-être de remontrer quelque chose. C'est ce qu'il y aura l'année prochaine. Et c'est à lui de montrer qu'il est costaud. Mais je suis d'accord. S'il veut être gardien de l'équipe de France, il faut être costaud. Et tu restes et puis tu dis, c'est moi le patron et tu mets le feu. Et tu veux jouer. Ok, donc point pour Grégory Schneider. Thomas et Hugo, si on a commencé par les propos de Luis Enrique, je trouve que ses propos sur la confiance, sur les choses comme ça, où il en fait un peu des tonnes. Donc il a envie qu'il reste la saison prochaine, son petit poulin. Ça serait un désaveu peut-être de sa part s'il y avait un départ de Chevalier au bout d'un an, parce qu'on a quand même l'impression que c'est lui qui a voulu le faire venir pour rentrer dans son schéma de jeu. Mais après, voilà, Chevalier, peut-être que la digestion, là où Lille, il était dans un confort extrême, il a goûté à la Ligue des Champions avec le LOSC, mais là,
l'héritage des 6 derniers mois de Donnarumma. Il débarque dans un club qui est champion d'Europe. Bon, l'histoire, elle n'est plus du tout la même autour de ce garçon qui était limite annoncé comme le numéro 1 de l'équipe de France au mondial américain à la place de Maignan. Enfin voilà, le storytelling, il était là. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé. Et il a eu des petites histoires aussi, peut-être hors foot, qui lui ont fait mal dans sa crise de confiance également. Tout ça, mis bout à bout, montre peut-être en termes de confiance et par la solidité mentale qu'il faut avoir pour être à ce poste-là, que Chevalier, cette saison, ne répond pas présent. Hugo, quand j'entends moi aujourd'hui Luis Enrique en conférence de presse, je me dis s'il n'avait pas été convoqué par Deschamps, il y aurait un risque d'un plongeon, une déprime, un truc. Non, moi je le comprends comme ça, Luis Enrique, par rapport à cette convocation de Didier Deschamps. Maintenant, en gardien numéro 3. Non, vous ne l'avez pas senti comme ça. Vous n'avez pas senti Si, c'est peut-être ça. Après, j'accorde pas beaucoup d'importance à ce qu'a dit Luis Enrique, parce que j'aurais pu le deviner. Qu'il allait dire ça. Qu'il allait dire ça. Il ne peut pas dire autre chose. C'est convenu. Il en rajoute même. Il sait très bien, Luis Enrique, que oui, c'est son choix à lui d'avoir fait venir Chevalier. Mais ce choix-là, c'est surtout le choix de faire partir Donnarumma. Et donc, il doit l'assumer, ce choix. Donnarumma, c'était le meilleur gardien du monde. C'est lui qui lui fait gagner la Ligue des Champions. Pas en finale, mais tous les tours d'avant, c'est Donnarumma. Oui, par exemple, s'il y a une offre... Il doit assumer ce choix d'avoir fait venir Chevalier, donc il va le défendre jusqu'au bout. Mais à la place de Chevalier, tous mes camarades de plateau ont dit « Oui, mais faut montrer que tu es costaud, il faut. » Il ne s'agit pas de falloir, il s'agit de pouvoir. Est-ce qu'il peut le faire, en fait? Moi, il ne m'a pas montré pour l'instant qu'il pouvait être meilleur que Safonov. Safonov, je suis désolé, c'est un excellent gardien de but. Tout à fait. Chevalier est un très bon gardien de but aussi, mais est-ce qu'il est meilleur que Safonov? Personne ne nous l'a jamais prouvé. Et Chevalier, ses débuts au PSG, malheureusement, c'est comme dans toutes les relations, quand ça commence sur des sables mouvants, sur des bases qui ne sont pas assez solides, et ben ça pousse un petit peu de travers. Et là, il y a beau mettre un tuteur, ben la base elle est un peu moisie. Il faut aller le planter ailleurs, c'est tout. Mais d'accord, Hugo, mais dans ces cas-là, tu n'as rien à faire en équipe de France. C'est quand même le poste super, c'est quand même le poste absolu. Mais Deschamps, il va prendre numéro 3 là. Tu sens que si ça dure, là, il peut prendre beaucoup de joueurs. Mais non, mais là, tu sens que si ça dure, c'est terminé. C'est la dernière borne. Oui, bien sûr, mais Deschamps, quelque part, c'est ce que disait Mémé. Il le maintient quelque part un peu là-dedans parce qu'il sait qu'il est en grande difficulté aussi. Il lui tend la main, Deschamps. Quitter le Paris Saint-Germain, c'est Nabil Djellit. Voilà, c'est peut-être votre dialogue avec votre poulain qui a conquis les téléspectateurs. C'est les Yvelines, c'est le PSG. C'est 10% sur le transfert, c'est bien. Voilà. Le flop se confirme. Chevalier au PSG, c'est un flop. Et il pourrait quitter le PSG dès cet été, selon les dernières informations qui circulent. Et la vraie question, c'est pour quel prix désormais? Parce que combien ça coûte un gardien de but qui a coûté 45 millions il n'y a même pas un an, prix fort déjà par le PSG, qui a passé la moitié, voire même plus de la moitié de la saison sur le banc. Bon, forcément, le PSG, à mon avis, ne va pas s'y retrouver d'un point de vue financier. Alors apparemment, il y a pas mal de clubs intéressés. Je pense pour lui, ce serait bien aussi, puis pour sa carrière, de rebondir dans un autre club, dans un club où il se sentirait peut-être un peu plus épanoui ou peut-être pas trop grand pour lui. Aujourd'hui, on a eu la sensation que le PSG, c'était une marche un petit peu trop haute, en tout cas trop haute pour l'instant, trop haute à ce moment-là. On sait, des fois, des joueurs sont capables de performer. Et là, c'était pas son moment, voilà. Et pourtant, le potentiel et le talent, il l'avait. On l'a vu à Lille, ça a été un super gardien à Lille. Et quand on le voyait, on se disait, oui, le PSG, et tu fais bien d'aller chercher Chevalier. C'était un gardien français, c'est un gardien qui montrait beaucoup de belles choses, qui avait brillé en Ligue des Champions. Mais voilà, ça l'a pas fait, c'est un flop. Le PSG, effectivement, risque de perdre pas mal d'argent. On va voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, le constat, il est clair, c'est qu'il est arrivé pour remplacer Didio Donnarumma. Et aujourd'hui, il n'a même pas le niveau pour concurrencer le numéro 2 de Didio Donnarumma. Et là, forcément, le constat, il pique, mais c'est un fait aujourd'hui. Voilà. Alors en plus, avec un Safonov qui, lui, maintenant qu'il joue, il devient de mieux en mieux. C'est un bon gardien, objectivement. Quand on voit encore le match qu'il fait face à Chelsea, il a été très, très solide. Même s'il a eu quelques périodes où dans le jeu aérien, on voit que c'est encore fragile sur certains secteurs. Mais hier, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais voilà, Chevalier, le flop se confirme. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires et où tu le verrais rebondir. Et puis on en débat dans les commentaires comme d'habitude. Lucas Chevalier pourrait quitter le PSG dès cet été. Il ne veut absolument pas rester numéro 2. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, on n'aurait pas dû l'acheter, on aurait dû garder Donnarumma ». Donnarumma est éliminé de la Champions League et on a vu que sa double confrontation avec City était pas bonne du tout. Ensuite, aujourd'hui, Lucas Chevalier
communique beaucoup avec les journalistes, mais aujourd'hui, on demande d'être efficace sur le terrain. Et ça n'a pas été le cas, Lucas Chevalier. Ça n'a pas été le cas. Tu as été mis en numéro 1. Tu as montré beaucoup de fragilité dans ta surface et dans les sorties de balles, dans l'anticipation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'avait acheté. Mais au final, tu nous as pas rendu l'appareil. On t'a défendu. Hein. Franchement, moi, je t'ai défendu pendant très, très longtemps. Quand c'est pas bon et on est dans des échéances importantes, on ne peut pas prendre de risques. On ne peut pas prendre de risques. Là, on va voir pour le prochain rassemblement si tu es appelé ou non en équipe de France. Mais si tu n'es pas appelé et tu ne fais pas la Coupe du Monde, je sais que tu voudras partir du Paris Saint-Germain et on te souhaitera vraiment bonne continuation. Parce que voilà, on ne va pas forcer.